démocratie, état de droit et respect des principes fondamentaux, ce ne sont pas des notions abstraites. Les droits de l'homme, les libertés fondamentales, l'élan de développement, la liberté d'entreprendre, ce ne sont pas des notions qui sont réservées à l'Europe ou à l'Occident. Nous, Africains et surtout panafricanistes, nous ne devons pas rester dans cette conception ringarde du développement, car le développement passe par l'acceptation de l'autre et la considération au même titre à tous les principes que nous avons collectivement adoptés. À l'issue de l'élection présidentielle du Sénégal, nous avons remarqué combien le nouveau président élu, Bassirou Diomaye Faye, a prêté serment sur la Constitution en réitérant encore le respect des lois fondamentales. Force est de constater qu'à la fin du mandat, les présidents africains peinent à respecter la Constitution qu'eux-mêmes ont votée, la Constitution sur laquelle eux-mêmes ils ont prêté serment. Ça devient dur, ça coince dans la gorge. Et pourtant, ce n'est pas des notions absentes. Et ces mêmes présidents découvrent les merveilles de la Constitution une fois en exil. C'est là qu'ils demandent des protections au titre des droits de l'homme, qui sont dans les constitutions de leur pays qu'ils n'ont pas respectées, qui sont dans les constitutions de leur pays qu'ils ont changées sans arrêt, qui sont dans les constitutions de leur pays qu'ils ont voulu tordre à coups de bras. Dans le panafricanisme, nous ne devons pas tomber dans le piège ni de la revanche, ni d'un retour à soi-même. Nous devons nous ouvrir au reste du monde, car aujourd'hui, nous sommes dans des sociétés mondialisées. Les sociétés, les générations comprennent parfaitement ce que c'est que le besoin de l'Afrique en termes de développement. Les populations africaines vivent sur l'Internet, sur l'innovation, sur ce désir-là de vivre mieux. Mais cela passe par le respect des principes que nous avons adoptés collectivement pour que la démocratie s'exécute, la liberté d'entreprendre se manifeste, la liberté d'association s'exerce et toute la vie privée soit respectée. Donc, à nous, panafricanistes, de la diaspora comme du continent, de prendre la mesure du défi auquel se confronte notre continent, nos pays en Afrique.